on va parler du nouveau gouvernement. On l'a évoqué la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en cours, on ne savait pas qui allait être Premier ministre. Et évidemment, maintenant on le sait, c'est monsieur Gabriel Attal. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron donc le 9 janvier dernier. Il succède à Elisabeth Borne et devient donc à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Alors petit retour sur son parcours. Qui c'est monsieur Gabriel Attal ? En 2007, il intègre Sciences Po Paris. Tiens, Sciences Po Paris. Ouais, surcoté. Surcoté. Sciences Po Toulouse, c'est mieux. Ça me dit quelque chose. Il a ensuite obtenu son Master 2 en affaires publiques en 2012. Une fois diplômé, Gabriel Attal a immédiatement commencé sa carrière politique, d'abord en tant que conseiller au sein du cabinet de Marisol Touraine. Marisol Touraine, elle était ministre des Affaires sociales et de la Santé à l'époque. François Hollande, Sous François Hollande. Il devient ensuite conseiller municipal de la ville de Vanves, puis député des Hauts-de-Seine. Il a ensuite intégré le gouvernement en 2018 en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. 2 ans plus tard, il est nommé porte-parole du gouvernement avant d'officier en 2022 en tant que ministre délégué chargé des comptes publics. Et vous le savez, son dernier poste avant d'être Premier ministre, c'était celui de ministre de l'Éducation nationale depuis le 20 juillet 2023. Bon, on a un nouveau Premier ministre, un ministre jeune. Je vais vous demander déjà, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que ça vous évoque quoi ? Déjà, on en parlait la semaine dernière, on le pressentait. Zach, c'est qui pour toi Gabriel Attal ? Est-ce que c'était un bon choix ? Est-ce que c'est quelque chose qui va, je sais pas, faire date ? Du moins dans le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, je suppose, oui. Je regarde pas l'âge. Ouais. Je regarde juste les compétences et je peux pas encore les juger parce que chaque poste, je pense, est différent. Chaque prise de poste est différente. D'un point de vue très subjectif, j'ai pas du tout un mauvais a priori de Gabriel Attal, mais c'est vraiment subjectif. Après, je pense que on paye les musiciens à la fin du bal, quoi. Donc on va regarder ce qui se passe, quoi. J'adore cette expression. C'est très policé ce que je vous dis, mais c'est la vérité. En fait, on peut pas faire de pronostic là-dessus. Par contre, je me suis fait une réflexion hier. C'est vrai que, alors j'ai rigolé parce qu'il y a l'humoriste Naïm qui a dit le remaniement. En fait, Macron il est arrivé, il a dit alors voilà, on va changer la recette du hamburger. À la place des cornichons, on met un steak, et à la part du steak, on met un cornichon, et à la place tu vois, donc il change juste les étages, tu vois. Oui, mais très bien. ça m'a fait rire, et surtout, c'est vrai qu'il a une trajectoire qui me fait penser à celle de Macron, par contre. Oui. Mais il y a plein de gens qui disent qu'il y a un parallèle à faire, Ouais. Il y a un gros parallèle. Voilà, c'est tout. C'était Libé qui titrait Sosie ? Non, qui titrait Clone, il me semble. Ah oui, exactement. Ouais, c'est ça, Ouais. le clone de Macron. Ando, ça t'évoque quoi, du coup, Gabriel Attal, le parcours, justement, la jeunesse Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, je pense que son parcours, il rend admiratif, quoi. Après, il faut aussi resituer et dire que Gabriel Attal a fait... Bon, voilà, c'est le fils d'un grand producteur de cinéma, je crois qu'il était même avocat avant. Il était dans les meilleures écoles, il était à l'école alsacienne. Bien sûr. Du coup, Sciences Po. Il a un parcours assez élitiste. Donc, il est né du bon côté de la barrière, on va dire. Après, oui, l'ascension, elle est folle. Être Premier ministre à 34 ans, c'est quelque chose, hein. Ouais. Surtout qu'il y avait des archives, je sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine, des archives où il était interviewé quand il était étudiant, etc. C'est marrant, enfin, tu sens le mec est quand même brillant. Je pense qu'il est vraiment brillant. Après, moi, là où je suis pas emballé, c'est que je pense qu'en fait, fondamentalement, ça va rien changer par rapport à Borne. Dans le sens où ce qui bloque véritablement pour le deuxième quinquennat de Macron, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée. Donc la majorité, elle est relative, donc ça va toujours être aussi difficile de faire passer des textes de loi. Oui. Et lui, il est ni à gauche ni à droite. En vrai, dans les sondages, même, les gens savent pas trop où le situer. C'est vrai. Comme Macron, finalement, tu vois, même si Macron, il commence à pencher, mais Attal venait de la gauche, plus ou moins, on a dit, sous Hollande. Il est dans un gouvernement très à droite. Après, les gens l'aiment Est-ce bien. que c'est plus simple pour trouver des accords avec des groupes parlementaires à l'Assemblée ? Je pense pas. Je suis pas sûr non plus, tu as raison. Je suis pas sûr. Je pense que ça a bloqué comme d'hab. Tu as raison, dans les sondages, les sondages montrent qu'il est apprécié. Les adjectifs qui reviennent justement pour définir Gabriel Attal, il me semble que c'était, donc il y avait sympathique, compétent, j'ai plus les autres, mais en tout cas, oui, c'était que des choses un peu... mais apparemment, en termes de com et tout, il est excellent. Quoi, mais oui. Ouais, mais là, il va au casse-pipe, les gars. Hein. Ah bah oui. C'est sûr. Et comme le dit Ando, donc il y a un problème de majorité à l'Assemblée. L'autre problème que moi je vois, c'est évidemment l'omniprésence d'Emmanuel Macron sur chacune des décisions, sur le poids qu'il a, même sur chacun des ministres dans le gouvernement. Donc peut-être qu'il aura un peu les mains liées et évidemment on verra ce que ça donne.
Tu as parlé Comme on dit d'école. chez moi, wait and see. Wait and see. Tu as parlé d'école, Ando. Ouais, Intéressant. Parce que justement, donc, Gabriel Attal était ministre de l'Éducation. Il a été remplacé par une certaine Amélie Oudéa Castéra, qui était, elle, ministre des Sports jusqu'à présent. Ouais, jusqu'à présent. Ancienne tennisman. Exact. Tenniswoman, pardon. Tenniswoman, bien sûr. Mhm. Et donc maintenant, elle se retrouve avec un portefeuille élargi, puisqu'elle est donc ministre. Elle reste ministre des Sports, mais aussi de l'Éducation nationale. Et même des JO. Et même des JO, JO, effectivement. Donc oui, c'est un gros portefeuille. Peut-être beaucoup de poids pour une seule personne. Bref, ça, on n'en parlera pas. Parce que il y a quelque chose qui vient, en ce moment, un peu ternir sa nomination. Exactement. Petite polémique. Exactement. Bah en fait, on va resituer. On est vendredi, premier jour de travail pour le gouvernement Attal. Le Premier ministre se rend dans un collège des Yvelines avec sa nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa Castéra. Tout se passe bien jusqu'au moment du point presse et la ministre qui se fait interroger sur le fait que ses enfants sont scolarisés dans une école privée et non dans le public. Question relativement attendue, sauf que, eh bien, Amélie Oudéa Castéra, elle répond ça. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent, qui a commencé comme sa maman à l'école publique. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Gros tacle de la ministre de l'Éducation à l'école publique et forcément la polémique qui va avec. Un shitstorm qui oblige Oudéa Castéra à s'excuser dès le lendemain. Je la cite. « Je regrette que mes propos aient pu blesser certains enseignants. » Tu te dis, bon, c'est pas malin, bon, c'est fait, on passe à autre chose. Et non, là tu te trompes mon pote, parce que dimanche, le journal Libération annonce avoir retrouvé la prof du fils de la ministre. Ok, la prof du fils, donc ouais, en question. Donc, ouais. le fameux Vincent dont Oudéa Castéra parle. Ok. Et selon cette prof, 3 choses. Déjà, le petit, il a fait 6 mois dans le public seulement, et c'était en petite section maternelle. Oui, donc Quand ok. t'as 3 ans. oui. 2, les profs auraient refusé en fait un saut de classe de l'enfant, ce que voulaient les parents Oudéa Castéra. Ok. Apparemment, il n'était pas assez mature, tu vois, parce que c'est même pas une question de niveau de maths, tu vois, quand t'es en première section de maternelle. Oui, Bref, ok. ils voulaient le faire sauter une classe et ils ont refusé. D'accord. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle aurait changé ses enfants dans le privé. Uh-huh. Et elle dit enfin qu'elle n'a jamais dur. été absente cette période pour répondre au paquet d'heures non remplacées. Donc, selon elle, en plus du tacle, la ministre a tout simplement menti. Amélie Oudéa Castéra, elle dément catégoriquement ce que dit l'institutrice. Lundi, des députés commençaient déjà à demander la démission de la Ouais, ministre. bien sûr. Feuilleton encore à suivre et un magnifique début de mandat du coup pour Oudéa Castéra sur ce ministère. Elle s'est mis quand même dur. tous les. C'est tous Attal qui va les... être content du coup. Bien sûr, c'est Attal qui va être content, ancien ministre de retrouve à la l'Éducation. défendre, En plus, etc. qui, lui, justement, a un peu l'éducation à cœur. Il voulait justement aussi en faire une des priorités. Tout est une priorité, visiblement, dans ce gouvernement. Mais oui. Et là, elle a reçu, il me semble, aujourd'hui, les différents syndicats de professeurs. Et il y a une forme de fronde. D'ailleurs, été vexés, quoi. une des personnes a quitté l'entretien. Il me semble que c'est la personne qui représentait FSU. Bref, ça va pas du tout à J+3. Non, J+... Bah si, c'est ça, ouais, c'est c'est vendredi, premier conseil des ministres, Mon t'as Dieu. plus 4, 5. J+4, oh mon Dieu. Voilà. Zach, ça t'évoque quoi ? Ça t'évoque quoi, cette personne qui, à peine entrée en fonction, a déjà une polémique sur le dos ? Ça va avec l'époque et comme j'ai dit tout à l'heure, wait and see. Mais l'époque attend difficilement. Mais tu penses qu'il faut qu'elle démissionne, toi, Zach, ou pas? Parce que Non, c'est quand même un gros moi- tacle à ses administrés, plus un mensonge je pense- potentiellement. bah non, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux en ligne. Donc même le prof, il peut raconter ce qu'il veut. Et malheureusement, on saura jamais. Donc en fait, là, c'est tribunal populaire, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc, Là où je rejoins Zach, il y a deux choses. Le fait que c'est l'époque. N'importe quelle personne qui va être nommée, qui va accéder à une fonction, etc., tout de suite, tout le monde va les déterrer tout et n'importe quoi. On est d'accord. Il y a cet effet un petit peu de se dire il a fait telle vidéo, il a dit telle chose. Mais ça, c'est la même chose pour Dati, on en parlera un peu plus tard, mais vous allez voir. Mais il y a toujours cette notion d'aller chercher pour embêter la personne, Ouais, mais pour mettre en perspective un petit peu ce qu'elle a dit, j'en sais rien, moi, il y a 10 ans, donc c'est très compliqué quand même. Ouais, mais regarde, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est oui, il y a ce phénomène qui peut arriver, mais les deux précédents ministres de l'Éducation, Oui. qui étaient d'abord Pape Ndiaye Ndiaye. puis Gabriel Attal, les deux avaient... Pape Ndiaye avait ses enfants dans le privé aussi, Ouais.
ça a pas trop fait polémique. Bah oui. Attal, bon lui il a été dans le privé, il a pas d'enfant, etc. Mais il a dit en fait je vais pas m'excuser pour le choix de mes parents, en fait, genre j'assume, mais Bien sûr. il y a aucun souci. Juste c'est elle qui tombe dans un piège entre guillemets, et surtout, enfin imagine si on sait finalement après enquête qu'elle a vraiment menti. Ouais. Enfin tu vois le tacle à l'école publique d'entrée de jeu. Enfin excusez-moi les gars, mais les gens sont pas allés forcément déterrer des trucs de fou. Hein. C'est juste elle qui allait toute seule là-dedans. Hein. Justement, on en vient à la deuxième chose. Elle dit que, peu importe les raisons, elle dit que ses enfants sont dans le privé parce que justement, l'école publique, il y a des problèmes. Elle vient d'entrer en fonction. On peut pas dire que, clairement, c'est sa faute à elle si, justement, il y a des problèmes dans l'école publique. Ah non, tu vois, alors peut-être que oui, par répercussion, on peut imaginer que Gabriel Attal pourrait endosser cette responsabilité puisqu'il y était. Mais tu vois ce que je veux dire? Imaginons que moi j'arrive, j'ai un problème, voilà, mes enfants sont dans le privé, je dis que ça va pas dans l'école publique. Écoute, je suis nommé demain ministre de l'Éducation nationale. Écoute, ça n'empêche pas que je fasse tout pour justement améliorer ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, ce que je vais te répondre, peut-être sera le mot de la fin parce que on aura fait le tour, mais en fait là, la réunion que t'as fait avec les syndicats, justement, en fait, là où ça pourrait marcher, c'est si tout le monde travaille main dans la main pour régler les problèmes. Là, mec, t'as ruiné d'entrée de jeu l'esprit d'équipe qui te servirait pour régler le problème d'éducation. Ouais, mais justement, tu vois, peut-être que les syndicats auraient pu le prendre dans le sens inverse en disant, elle met un constat, elle pose un constat, elle dit, voilà, il y a des problèmes dans l'école publique. Peu importe que ces enfants soient dans le privé ou pas. Il y a des problèmes. On va essayer de les résoudre ensemble. Peut-être que simplement sur des paroles, le dialogue s'est rompu. Moi, je trouve ça dommage, tu vois, alors que elle est à peine nommée, on connaît même pas ses intentions, sa volonté d'aller loin et fort, je sais pas, c'est très bizarre. Écoute, on verra. Mais en tout cas, avec son ministère de l'Éducation, plus les JO, plus le sport et tout, courage à elle. Déjà, de base, j'ai trouvé ça assez compliqué. Dans ce gouvernement, il y a un nom que personne n'attendait. Ouais. C'est celui de Rachida Dati. Rachida Dati. Aka la gâtée de Zach. L'ancien gâté de Zach. L'ancien. Oh là là. Attends. Il y a rupture. Attends, il y a rupture. Ils sont assez compliqués sur Facebook. Laisse-moi recontextualiser et on en parle juste après. Donc, l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy succède à Rima Abdul Malak au ministère de la Culture. Grande surprise pour tout le monde. Elle est une vraie figure de la politique française, largement connue du grand public, mais originaire de la droite. Et à droite, justement, cette nouvelle a été plutôt mal reçue. Clairement. Le président du Parti républicain, Éric Ciotti, a annoncé sa volonté d'exclure Rachida Dati du parti après sa nomination, en estimant qu'elle s'était ainsi placée en dehors de notre famille politique, à savoir les Républicains. Autre nouvelle, et moi j'ai trouvé ça assez étonnant, je ne sais pas si on va pouvoir en parler un petit peu, mais Rachida Dati indique que par ailleurs, elle restera maire du 7e arrondissement de Paris et qu'elle garde les élections municipales de 2026 en tête. Elle dément aussi... Et le salaire aussi. Ah, et le salaire, bien sûr. Le salaire aussi. Elle dément cependant tout accord électoral avec le chef de l'État pour lui permettre de l'emporter à l'occasion de ce futur scrutin. Ça... Évidemment, c'est pour la base. Ouais. J'ai pas encore évoqué les problèmes qu'elle avait directement avec le monde de la culture, qui s'est un petit peu, comment dire, braqué totalement, parce que en fait, on lui reproche de ne rien connaître à la culture. Et ça, c'est la première chose qu'on a entendue, et des choses un peu limite méchantes, disant, je suis même pas sûr qu'elle ait lu un livre, etc. Enfin bref. Ouais, ça c'était un peu abusé. C'était abusé, c'était des choses, des tacles pas mérités. Zach, t'as gâté alors? C'est plus t'as gâté? On est un peu en froid depuis 48 heures. Ah, vous êtes en Tout allait bien. froid. Merde, ok. Tout allait bien et j'ai lu un article de Marianne qui montrait ses accointances avec le régime azerbaïdjanais et surtout un peu sa condamnation des Arméniens en général sur le conflit au Karabakh. En tant qu'Arménien, ok, pour rester concret, sensible à cette intervention. pour rester concret à ce qui vient de se passer, Rachida Dati est dans le gouvernement. Elle est ministre de la Culture. Toi, ça t'évoque quoi? C'est normal? C'est quelque chose elle a sa place? Elle a sa place au ministère de la Culture pour toi? J'ai l'impression qu'on donne des ministères parfois à des gens qui n'ont pas forcément. Yann Barthès a demandé sur Quotidien la semaine dernière, quand on lui a parlé de ça, il a dit pourtant on avait mis Roselyne Bachelot au ministère du Sport. Je trouvais ça super chaud d'ailleurs de dire ça. Ouais. En quoi Roselyne Bachelot est pas légitime à. En fait, c'est dur de questionner la légitimité de quelqu'un, on les connaît pas en intégralité et c'est très jugeant très vite, quoi. Ouais. Et pourtant, je suis en froid avec elle. Hein. Oui, c'est vrai. Mais, t'es en froid. C'est je veux dire, important.
bon, je sais pas, je connais pas les CV des anciens ministres de la culture, mais je crois pas que c'est tous été des intermittents du spectacle dans leur passé ou des directeurs artistiques ou quoi, tu vois. Peut-être qu'elle a une excellente culture à ce niveau-là et qu'elle connaît très bien ce monde-là, donc je préfère pas le juger. C'est intéressant ce qu'il évoque, c'est en gros pas le ministre de façade, mais un petit peu un ministre symbolique, tu vois, genre quelqu'un qui va aller porter, qui a une forme de médiatisation forte, tu vois, ce qui est le cas pour Rachida. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant justement de se dire, peu importe en vrai son niveau de comment dire, de connaissance du monde de la culture, peut-être que justement cette force de frappe qu'elle a au niveau médiatique va aider justement. Tu vois ce que je veux dire, Ando ? Ouais. Après, je pense que c'est quand même peut-être problématique qu'elle y connaisse vraiment rien, parce que, par exemple, c'est un ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui disait, ouais, elle y connaît rien, mais c'est pas grave. Il disait, en fait, l'important, c'est d'avoir des gens qui connaissent le fonctionnement de l'État autour de toi. Après, là où je suis pas sûr que ça sert forcément à la culture, c'est qu'avec son franc-parler et aussi le fait que les membres de la communauté, comment dire, du milieu artistique en France, sont aussi très revendicatifs. J'ai peur que ça clash beaucoup et qu'en fait on passe plus de temps à polémiquer, tu vois, sur ce que dit Rachida Dati à tel artiste, ce que l'artiste a répondu. Est-ce que ça va faire avancer vraiment les projets ? Franchement, je sais pas à quoi attendre de sa part, j'avoue, mais j'ai peur que ça mette quand même un froid dans le secteur de l'art, quoi. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais on sait que le milieu de la culture, le milieu du spectacle est un milieu plutôt qualifié à gauche de manière générale. Clairement. On sait que Rachida Dati vient de la droite, clairement aussi, et pas la petite droite. Zach, il n'y a pas un fossé entre les deux qui peut se creuser, quelque chose qui sera irréconciliable ? Je pense qu'Ando a bien résumé. Il y a un rôle de communication, de représentation. Ouais. Peut-être qu'en fait, le monde de la culture ne se reconnaît pas dans Rachida Dati. Oui, par sûrement contre, même, soyons clairs, les gars, sur les compétences et les connaissances. En vrai, le ministre... Déjà, alors moi je vois un peu ça comme des consultants qui viennent en entreprise, quel que soit le secteur, ils s'adaptent, c'est des ingénieurs, ils connaissent les problématiques, par exemple publiques, des rouages, des financements, des machins, donc ils vont s'adapter. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas elle qui met les mains dans le cambouis, elle a un cabinet avec elle, et du coup, c'est pas Rachida Dati qui va opérer en interne pour te proposer des solutions. Elle va représenter son ministère et elle va remonter le travail de son cabinet, quoi. Elle va trancher, elle va prendre les décisions qu'il faut. En gros, tu voulais dire un truc ? Ouais, non, juste dire, en tout cas, ce qu'elle a annoncé pour son mandat. Ouais. Elle disait, en tout cas, partager l'idée de André Malraux, qui était le premier ministre de la Culture. C'est quand le ministère est créé. Et la première chose qu'il dit dans son discours, il dit le rôle de ce ministre-là, c'est de rendre accessible à tout le monde les merveilles de l'humanité, etc., qui relèvent de la culture. Et elle a dit, justement, elle voulait être une ministre de la culture populaire et faire en sorte que, du coup, la culture touche les milieux populaires. Oui. Elle vient d'une famille, je sais pas si tout le monde le sait, elle vient d'une famille quand même de 11 enfants, dans une cité de Chalon-sur-Saône. Ouais. Et elle a raconté, en fait, qu'elle a pris goût à la culture, notamment en allant dans les bibliobus, etc. Donc elle se rattachait à tous ces programmes, qui donnent accès à la culture à tout le monde. Si elle peut faire au moins ce rôle-là d'élargir ça et de donner goût à tous, de la lecture, des spectacles. C'est fou. Pourquoi pas ? Mais tu vois, je suis un peu étonné de la façon dont t'en parles, parce que tu dis au moins ça. Mais ça se trouve, ça va être 1000 fois mieux que ça. Ça se trouve qu'elle va apporter quelque chose d'extraordinaire au monde de la culture. D'ailleurs, tu fais référence à l'Archive du Parisien. Elle dit, en tout cas en termes de mesures concrètes, qu'elle veut réinstaurer, entre guillemets, les conservatoires au niveau municipal et accorder plus d'importance au MJC et en créer de nouvelles. C'est exactement, ça va dans le sens de ce que tu disais. C'est ça. Enfin, vous voyez, c'est des mesures concrètes déjà apportées et je trouve ça plutôt cool. Et peut-être que ça va dépasser nos espérances. Bon, dans tous les cas, on va reprendre l'expression de Zach, wait and see. On verra. Ouais, c'est vrai ça.